va prendre un instant pour parler de prière, pour parler de notre relation avec le Seigneur. Avant ça, quelques mots pour me présenter, pour que vous puissiez un petit peu me situer. Je m'appelle donc Thomas, j'ai 37 ans, je suis marié à Jeanne et on a 4 petits garçons qui ont de 6 ans à 18 mois et on attend notre 5e pour septembre. Voilà. On vit dans le Var, dans un petit village qui s'appelle Carnoul, qui fait 5000 habitants à peu près, à une demi-heure de Toulon. Voilà, on a la chance de vivre au milieu des oliviers, on fait notre propre huile, on a des poules depuis quelques temps. Voilà, avant j'étais à Lyon, donc on a pas mal changé de vie ces dernières années. Et voilà, et j'ai donc créé l'association Hosanna il y a maintenant un peu plus de 10 ans, ça va faire 11 ans. L'association Hosanna qui a pour mission de rassembler l'Église dans la prière par Internet. Donc derrière notre mission, en gros, il y a 2 grandes idées fortes. La première, c'est que la prière sauvera le monde. Jésus nous a dit que si on est 2 à demander quelque chose en son nom, nous l'obtiendrons. Nous, on est sûr que si on est quelques millions à demander, peut-être on obtiendra davantage encore. Voilà, donc ça, c'est la force de la puissance de la prière d'intercession, la prière communautaire. Et puis, si on passe aussi un petit peu de temps avec le Seigneur, tous les jours dans la prière, le Seigneur peut peu à peu changer notre cœur. Et donc, si on arrive à convaincre des millions de personnes de prier un peu plus chaque jour, eh bien, le Seigneur va pouvoir changer le cœur de millions de personnes, et donc par là, ces personnes ensuite vont changer le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment le socle de la mission d'Hosanna, la prière sauvera le monde. Et par ailleurs, on fait le constat qu'avec Internet, l'humanité dispose de l'outil de communication le plus puissant dont elle a jamais disposé. Et donc notre mission, c'est de mettre la puissance d'Internet au service de la puissance de la prière. Alors, très concrètement, on développe l'application Hosanna, qui existe depuis donc maintenant 11 ans, qui permet de rejoindre des parcours de prière autour de différentes thématiques spirituelles, et qui permet également de déposer des intentions et de prier les uns pour les autres. Hosanna compte aujourd'hui à peu près 300 000 utilisateurs actifs chaque mois, et existe en 4 langues, anglais, français, espagnol et portugais. Et il y a maintenant 3 ans, on a lancé l'application Rosario. L'application Rosario, elle est inspirée du rosaire vivant de Pauline Jaricot, donc une lyonnaise, dont on a parlé ce matin. Et donc le principe de Rosario, en fait, c'est de permettre de rejoindre des groupes de chapelets vivants, des groupes de 5 personnes, où chaque personne s'engage à prier chaque jour une dizaine en méditant un des mystères du chapelet. Et donc comme ça, le groupe prie tous les jours un chapelet complet. Voilà, c'est une application de chapelet collaboratif. Alors Rosario, c'est une application qui cartonne absolument. Aujourd'hui, ça fait, il y a plus de 100 000 dizaines par jour qui sont priées sur Rosario. Et pour vous donner un petit peu un point de comparaison, en gros, Hosanna, en un peu moins de 10 ans, est devenu le premier site internet chrétien du monde francophone. Et Rosario, qui existe depuis maintenant un peu plus de 3 ans, en gros, marche à peu près 3 fois mieux qu'Hosanna au même stade de développement. Donc c'est vraiment une application qui est très prometteuse. Hosanna, c'est donc une association dont le modèle économique est fondé à 100% sur le don, majoritairement le don de ses utilisateurs. L'année dernière, on a levé en tout 3 millions d'euros de dons, 2,7 millions d'euros de dons utilisateurs et 300 000 euros de dons de mécènes. Voilà, on a des mécènes qui nous ont permis de lancer l'aventure et qui nous permettent aujourd'hui de lancer de nouveaux projets ou d'accélérer des projets existants. Et ensuite, le modèle économique repose vraiment sur le don de nos utilisateurs. Et en tout, les 2 applications cumulées représentent un peu plus de 5 millions de visites par mois. Voilà. Et donc ce budget nous permet de financer une équipe de 35 personnes. On est 35 personnes, on a notre siège à Lyon, il y a une 12aine de personnes à Lyon, et puis le reste de l'équipe est en télétravail. Et donc comme moi-même, je vis dans le Var et je viens à Lyon 4 jours tous les mois pour suivre l'équipe à Lyon. Et on se retrouve tous ensemble au moins 3 fois par an, et puis un peu plus régulièrement pour les membres du CODIR à Lyon. Voilà. Alors par ailleurs, avec ma femme Jeanne, on a lancé un autre projet. On a lancé l'application Meditatio. Meditatio, c'est une application de méditation chrétienne. En gros, pour ceux qui connaîtraient Petit Bambou, c'est le Petit Bambou chrétien. Donc c'est une application qui vise à apprendre à développer une vie de prière, en s'appuyant en particulier sur la tradition chrétienne de prière silencieuse et contemplative, et en mettant aussi en avant la dimension de l'esprit et du corps. Donc mettre l'esprit et le corps au service de la prière. Donc on s'inspire d'un certain nombre de méthodes, notamment la méthode Vitose, peut-être que certains connaissent. Peut-être que vous connaissez sinon la pleine conscience, il y a une technique assez connue aussi. Vitose, c'est assez proche de la pleine conscience, mais avec une anthropologie beaucoup plus compatible avec l'anthropologie chrétienne.
Voilà, donc Meditatio, pour le coup, c'est une société et le modèle économique, c'est un système d'abonnement. Donc c'est du freemium, donc une partie de l'application est en accès gratuit et pour accéder à l'ensemble du contenu, l'ensemble des fonctionnalités, il faut s'abonner. Voilà. Et donc Meditatio, aujourd'hui, il y a un peu plus de 600 000 téléchargements cumulés depuis le début. Et c'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui représente à peu près 4 équivalents temps plein. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Mais avant de le faire, j'aimerais vous poser une petite question. Qui parmi vous prend au moins 15 minutes par jour pour suivre l'actualité? Levez la main si c'est votre cas. Même 30 minutes par jour pour suivre l'actualité. Gardez la main levée si vous prenez au moins 30 minutes par jour pour suivre l'actualité. Vous pouvez baisser la main. Maintenant, qui parmi vous prie au moins 15 minutes tous les jours? Je vous félicite parce que vous êtes quand même assez nombreux. Et qui prie au moins 30 minutes par jour? Alors, on le voit aux mains levées. C'est plus facile de suivre l'actualité, n'est-ce pas, que de passer du temps avec le Seigneur. Et d'une certaine manière, je pourrais presque m'arrêter là. Parce qu'au fond, on m'a demandé donc une intervention sur le rituel de prière du dirigeant, de partager quelques conseils, quelques astuces, quelques conseils pratiques pour mettre en place une vie de prière. Je pense en fait que mettre en place une vie de prière, c'est avant tout décider de mettre en place une vie de prière. Et le reste suit. Donc je vais consacrer la plus grande partie de mon intervention à vous partager quelques raisons qui me font penser que vraiment la prière est la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie. Et quand on m'a demandé une intervention sur la prière du dirigeant, je me suis aussi demandé, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de spécifique au dirigeant? Parce que le dirigeant, la dirigeante, après tout, c'est un homme ou une femme comme les autres, et elle doit prier comme les autres, et les conseils de prière, je pense, sont à peu près les mêmes. Mais il y a quand même quelque chose qui fait la spécificité du dirigeant. Si vous êtes dirigeant, c'est notamment pour une qualité en particulier, c'est la capacité à définir et mettre en œuvre une stratégie. Voilà, c'est la fonction du dirigeant, c'est de définir une stratégie et d'emmener ensuite un projet, des hommes, des femmes, vers cet objectif, vers un objectif qui a été défini. Je suis sûr que vous faites ça très bien dans votre contexte professionnel. La question est, est-ce que vous appliquez vos qualités de stratège à votre vie personnelle? Donc je vous propose un petit exercice de réfléchissons ensemble à quelle doit être la stratégie pour notre vie. Premièrement, il s'agit de définir le but. Une bonne stratégie commence par identifier l'objectif à atteindre. Quel est l'objectif de notre vie? Pourquoi avons-nous été créés? Eh bien, saint Ignace de Loyola, dans l'ouverture de ses exercices spirituels, nous donne la réponse. Il dit « L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur, et par là, sauver son âme. » Nous avons été créés pour sauver notre âme. Nous avons été créés par un Dieu qui est l'amour même, et qui, dans un débordement d'amour, nous a créés pour que nous puissions partager la vie éternelle auprès de lui, pour que nous puissions jouir de son amour dans la vie éternelle. C'est là le but, le seul but de notre vie. C'est de sauver son âme, c'est-à-dire de pouvoir gagner notre place au ciel et pouvoir jouir de la présence de Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. Et donc, nous avons une vie sur Terre qui est finie. Même pour ceux d'entre nous qui vivront le plus, nous mourrons un jour, à 100 ans, peut-être, 120 ans, mais à un moment, nous allons mourir. Voilà. Une durée de vie finie par rapport à l'éternité, par rapport à une durée infinie. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de maths pour se rendre compte que ça fait 0. Autrement dit, le seul véritable enjeu de notre vie sur Terre, c'est vraiment de sauver son âme. Voilà donc le but ultime de notre vie. Et maintenant, en tant que stratège de notre vie, nous devons nous attacher aux moyens qui vont nous permettre d'atteindre ce but. La stratégie, c'est l'art d'allouer ses ressources. C'est prioriser ses ressources. Nous disposons d'un certain nombre de ressources et il faut les prioriser pour atteindre notre but. Et la ressource la plus précieuse dont on dispose, c'est notre temps.
Voilà. Alors, comment sauver son âme? Comment bien utiliser son temps pour sauver son âme? Saint Jean de la Croix nous dit, au soir de votre vie, vous serez jugés sur l'amour. Au soir de votre vie, vous serez jugés sur l'amour. Et en cela, il ne fait que reprendre le commandement de Jésus, ce que nous enseigne Jésus. Quand on l'interroge et quand on lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est le grand commandement de l'amour. Il nous faut aimer Dieu, aimer notre prochain. La question devient donc, comment aimer? Comment apprendre à aimer? Eh bien, pour aimer, il faut fréquenter l'amour. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. La source de l'amour, c'est Dieu. Et pour aimer Dieu, il nous faut connaître Dieu. On ne peut pas on ne peut pas aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas. Il nous faut donc fréquenter Dieu. Et c'est cela la définition même de la prière. La prière, c'est simplement passer du temps avec Dieu. Je pense que c'est là, moi, vous savez, c'est pas facile en fait de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il faut prier. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? On a tous entendu, moi depuis que je suis tout petit, je sais, on me dit la prière c'est important. Mais c'est pas si facile que ça d'expliquer pourquoi, de comprendre pourquoi. Donc c'est quelque chose sur lequel, ayant créé des applications de prière depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai évidemment pas mal médité. Et je pense aujourd'hui que c'est la raison, moi, qui me convainc le plus. C'est simplement de considérer, voilà, le but de ma vie, c'est de passer ma vie auprès de Dieu. C'est d'aimer Dieu toute ma vie, mais au sens de, pour toute l'éternité. Et donc, il faut que je commence maintenant à aimer ce Dieu qui m'a aimé le premier. Il faut que je lui rende cet amour. Et je pense que c'est la raison la plus fondamentale. Mais nous avons la tête dure et donc il nous faut souvent de nombreuses raisons pour vraiment se convaincre de quelque chose et vraiment ensuite que ça puisse descendre aussi de la tête dans notre cœur et qu'on puisse concrètement le mettre en application. Donc je vais vous partager quelques autres raisons qui me semblent de belles raisons aussi pour prendre conscience de l'importance primordiale de la prière dans nos vies. Deuxième raison, il nous faut prier parce que Jésus nous demande de prier. Il nous faut prier parce que Saint Paul nous dit « prier sans cesse ». Il nous faut prier parce que la Sainte Vierge, à chacune de ses apparitions, nous demande de prier. Il nous faut prier parce que l'Église nous demande de prier. Il nous faut prier parce que si on regarde la vie des saints, toute leur vie, par leur exemple et leur enseignement, nous appelle à la prière. Et pour tout vous dire, je ne suis pas du tout naturellement un homme de prière. Vous savez, j'ai ma femme, par exemple, que j'ai rencontrée lors d'un festival chrétien, j'ai été séduit par la relation d'amitié qu'elle avait avec le Seigneur. C'est vraiment ça qui m'a séduit chez elle. Quand elle parlait de Jésus, elle parlait d'un ami. Voilà, elle est beaucoup plus spirituelle que moi. Les femmes sont d'ailleurs souvent plus spirituelles que les hommes. Et il y a des gens qui ont assez naturellement une grande proximité avec le Seigneur et une relation un petit peu facile comme ça avec la prière. Même si ça reste dur pour tout le monde de tenir une vraie vie de prière sérieuse dans la durée. Mais enfin, voilà, il y a des prédispositions, on va dire. Ce n'était pas du tout mon cas. Et pendant très longtemps, eh bien, j'ai cherché à développer une vie de prière pour cette raison que je viens d'évoquer. Parce que Jésus nous le demande, parce que la Sainte Vierge nous le demande, parce que les saints nous le demandent, parce que l'Église nous le demande. Alors c'est un argument d'autorité, évidemment, mais si je veux vivre ma vie en chrétien, eh bien, quel meilleur modèle suivre que celui de Jésus, et puis celui de sa mère, et de tous les saints qui nous ont précédés et qui nous ont ouvert la voie vers le ciel. Et je pense que c'est en soi une très bonne raison de se dire qu'il est très important de prier sérieusement. C'est tout simplement parce qu'on nous le demande. Autre raison, quand on rentre dans cette obéissance et que l'on se met à prier peu à peu, on découvre en nous que le Christ vit en nous. Saint Paul qui nous dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et on découvre la vie de la Sainte Trinité. Vous savez, par notre baptême, quand on est baptisé, il se passe deux choses.
D'une part, on devient vraiment fils et filles de Dieu, on devient vraiment ses enfants. Et d'autre part, nous accueillons en nous la vie de Dieu. C'est-à-dire que par notre baptême, nous devenons capables d'être des temples vivants qui abritent la présence de Dieu. Et dans tout chrétien en état de grâce, il y a la Sainte Trinité qui vit. C'est-à-dire que le Dieu éternel, tout-puissant, omniscient, qui peut tout, qui sait tout, vit dans notre cœur. Et développer une vie de prière, eh bien, c'est peu à peu rentrer dans une intimité avec ce Dieu qui est à la fois si grand qu'il a créé le ciel et la terre et l'univers, qui contrôle toutes choses, qu'il voit toutes choses, et en même temps qui se fait si petit qu'il est prêt à habiter dans notre cœur. Et donc, quand on développe une vie de prière, eh bien, peu à peu, cette relation devient quelque chose de concret. Et je ne veux pas dire par là qu'on a forcément des frissons quand on prie, qu'on ressent de grandes émotions. Simplement, on se rend compte qu'on connaît peu à peu Dieu. Et je vous donne un petit exemple. J'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez, j'aime bien Emmanuel Schmitt, l'auteur là, qui a écrit plusieurs ouvrages et qui a écrit notamment l'Évangile selon Pilate. L'Évangile selon Pilate, c'est Pilate qui constate la disparition du corps de Jésus et ça lui pose un gros problème parce qu'il doit expliquer ça à ses troupes et puis dans un contexte politique mouvementé et aux Juifs qui disent mais où est le corps, retrouve le corps. Donc bref, il cherche le corps. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Et avant de rentrer dans cette enquête, Éric Emmanuel Schmitt fait une petite préface où il imagine la vie de Jésus. Et il l'imagine avec un certain brio. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu du Schmitt, mais il est très fort pour imaginer des histoires comme ça parallèles. Donc imagine un Jésus, il imagine ce qui se passe dans la tête de Jésus, il le décrit, et c'est très intelligent. Mais en voyant ça, en lisant ça, je me disais, mais en fait, c'est intelligent, mais c'est pas Jésus. Et j'en avais ce sentiment de la même manière que si quelqu'un me parlait d'un bon ami, me décrivait, imaginait une vie fictive de cet ami, et je lui disais, bah, c'est très sympa ce que tu as imaginé, c'était plausible théoriquement, mais c'est pas cet ami. Voilà. Et donc ça, on en prend conscience tout simplement qu'on se met à connaître Jésus, on se met à connaître Dieu. Et ça, c'est vraiment, ça donne ensuite une paix, une sérénité à l'abri de toute épreuve, comme un socle, une ancre dans la vie, de simplement pouvoir à tout moment aller puiser dans la source de l'amour qui vit en nous. Et dans cette raison, je donne un autre fruit de la prière. Donc ma troisième raison sont les fruits de la prière. Donc la première chose, c'est prendre conscience de la vie de Dieu en nous et développer peu à peu cette relation qui nous comble. Un autre fruit de la prière, c'est qu'évidemment, la prière nous transforme. Vous savez, quand on passe du temps avec quelqu'un, on finit peu à peu par lui ressembler. Un peu comme ces vieux couples qui se sont façonnés l'un à l'autre et qui peu à peu se mettent à ressembler l'un à l'autre. Chacun gardant son individualité propre, mais tout de même, il y a ce façonnage mutuel qui s'opère. Et bien, quand vous passez du temps avec Dieu, et bien, peu à peu, vous ressemblez de plus en plus à Dieu. Dieu peut nous diviniser. Et donc, c'est un grand fruit de la prière que ça transforme notre vie. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a cette phrase qui dit « On vit comme on prie parce qu'on prie... » Non, pardon, qui dit « On prie comme on vit parce qu'on vit comme on prie. Parce que l'on vit comme on prie. » Il y a Mère Teresa aussi qui disait « Je ne pourrais pas faire le travail que je fais si je ne puisais pas ma source dans la prière. » Quatrième fruit de la prière, quatrième raison de se mettre à prier, eh bien, c'est que quand nous prions, nous réjouissons Dieu. Je vous ai donné jusqu'à présent des raisons qui étaient plutôt centrées sur nous, sur les fruits de la prière, sur le devoir de prier d'une certaine manière, mais c'est très beau aussi de considérer qu'en priant, nous réjouissons Dieu. Et donc ce Dieu tout-puissant est heureux de passer du temps avec nous, est heureux que nous passions du temps avec lui. Et c'est quand même, je trouve, extraordinaire de considérer la grandeur de ce Dieu et d'imaginer qu'il se réjouit du fait que je lui accorde un peu de temps, un peu de mon temps, que je lui rende un peu de l'amour qu'il m'a lui donné en premier. Et c'est quelque chose que j'ai mieux compris en devenant moi-même papa. Comme je vous disais, j'ai 4 petits garçons, 7 ans à 18 mois, et le matin, j'ai l'habitude de prier dans le salon avant que les petits se réveillent. Donc je fais ma prière, et il arrive qu'un petit bonhomme se réveille un peu plus tôt, descende dans le salon,
et viennent s'asseoir sur mes genoux. Et à ce moment-là, il s'assoit, et puis parfois il prie un peu avec moi, mais assez vite, il fait un peu autre chose, il prend un livre, il prend un jouet. Mais moi, je suis juste comblé en tant que père d'être juste à côté de mon enfant et de partager ce temps avec lui. Eh bien, dites-vous que Dieu ressent la même joie, et certainement encore plus grande, encore plus pure, à chaque fois que vous lui accordez un petit instant. Il y a cette phrase dans le livre des Proverbes, c'est dans Proverbe 8, 31, qui parle de la sagesse qui prend ses délices avec les fils des hommes. Alors la sagesse dans le livre des Proverbes, c'est en fait une préfiguration du Christ. Vous savez, le Christ, c'est le Verbe éternel. Et donc, quand on parle de la sagesse dans le livre des Proverbes, la tradition a interprété ça comme une préfiguration du Christ. Donc le Christ trouve ses délices auprès des fils des hommes. C'est là aussi très beau de considérer que Jésus a choisi de venir parmi nous, de se faire homme. Et ses plus grands délices, c'est d'être avec nous, avec ses enfants chéris. Voilà donc 4 raisons à méditer. Prier pour sauver son âme, prier pour apprendre à connaître Dieu, apprendre à aimer Dieu et par là apprendre à aimer son prochain. Prier parce que Dieu nous le demande. Prier parce que la prière nous permet de connaître Dieu, de jouir de sa présence et permet à Dieu de transformer notre vie. Et enfin, prier pour réjouir le cœur de Dieu. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi prier, je vais quand même partager quelques éléments sur comment prier. Prier, c'est très simple. C'est difficile de s'y tenir, c'est même très difficile, c'est un des plus grands combats qui soit, mais ce n'est pas complexe. Prier, c'est simple. Alors, il y a des centaines de méthodes de prière, et vous pouvez trouver toutes sortes de livres, de conseils sur Internet, etc., pour toutes sortes de méthodes de prière, mais au fond, la prière, c'est quelque chose de très simple. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est passer du temps avec Dieu. Et donc, pour prier, il s'agit simplement de dédier un moment à Dieu, de se tourner vers lui et de passer du temps avec lui. Vous savez, c'est la phrase très connue de Sainte Thérèse d'Avila qui définit l'oraison ainsi, comme un échange d'amitié où on s'entretient seul à seul avec celui dont on se sait aimer. Ça n'est rien d'autre que cet échange d'amitié. Et je reprends l'exemple de mon fils qui s'assoit sur mes genoux. Je n'ai pas forcément besoin de faire quelque chose avec mon fils, je n'ai même pas forcément besoin qu'il m'accorde une attention particulière. Si son intention est de venir et de s'asseoir près de moi et d'être avec son papa, même s'il fait un petit peu autre chose en même temps, eh bien en fait, je suis heureux, je suis en relation avec lui, je vis quelque chose avec lui. Eh bien, la prière, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est se poser, prendre un instant, peut-être faire un signe de croix, se tourner vers le Seigneur, invoquer l'Esprit Saint et lui demander de venir aussi prier en nous. Parce que vous savez, la prière, ça n'est pas tant l'action de l'homme que l'action de Dieu en nous. Au fond, nous ne savons pas prier. C'est Dieu qui vit en nous. C'est Dieu qui prie en nous. Et donc, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il puisse venir prier en nous. S'il y en a qui ont peu cette expérience de dédier un vrai temps tous les jours, c'est possible que le Seigneur vous fasse ce cadeau pour nous attirer à lui. Mais souvent, on ne ressent rien. Mais le Seigneur est là, toujours, toujours. Et il transforme notre cœur. Voilà, alors quelques conseils pratiques pour terminer. Je pense que le plus important pour mettre en place une vie de prière sérieuse, enfin c'est pas moi qui le pense, c'est les maîtres spirituels, c'est qui nous enseignent, déjà c'est que la prière, ça doit être quelque chose qui s'ancre dans la fidélité. La prière, ça doit être quotidien. Il vaut mieux prier 5 minutes tous les jours, absolument tous les jours, de façon absolument fidèle, que de prier 1 heure de temps en temps, un petit peu quand ça nous chante. Voilà, c'est rentrer dans cette démarche. En fait, dites-vous, imaginez que vous aviez demain rendez-vous avec Jésus pour dîner. Vous avez cette opportunité d'avoir un dîner avec Jésus. Je pense que vous annuleriez tout ce que vous avez sur votre agenda et que vous seriez très à l'heure pour ce rendez-vous. Alors, votre temps de prière, c'est ça. Vous avez rendez-vous avec Jésus. Alors, c'est sûr que c'est un peu moins exaltant, motivant que de dîner avec Jésus en chair et en os, mais c'est pareil, vous avez vraiment rendez-vous avec Dieu. Donc ça, c'est la première chose.
fidélité quotidienne. Donc prendre une décision vraiment d'une fidélité quotidienne, même si c'est un instant qui est court, que ce soit tous les jours. C'est vraiment le plus important. Maintenant, je vous partage quand même quelques repères sur des durées, pour être très pratique et concret, parce que moi, ça m'a manqué pendant longtemps de ne pas avoir de repères assez clairs sur combien de temps est-ce que je devrais prier. Alors, il n'y a pas de règle absolue. Maintenant, il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui évoquent des durées. Donc, je vous partage un peu ma synthèse de ce que je comprends des uns et des autres. Je pense que le strict minimum de survie pour un chrétien, c'est 15 minutes par jour. 15 minutes par jour, c'est 1% de votre temps. Il y a 24 heures dans la journée, il y a 4 fois 24 quarts d'heure. Un quart d'heure, c'est à peu près 1% de votre temps. Dieu vous a donné 100% du temps dont vous disposez. Tout ce que vous avez, vous l'avez par sa grâce et parce qu'il vous l'a donné. Je pense qu'on peut bien lui rendre 1% de notre temps. Voilà. Alors cela étant dit, c'est déjà pas facile. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai galéré pendant des années. Et même après avoir créé Hosanna, je n'arrivais juste pas à tenir mes 15 minutes par jour. J'essayais de prier, voilà, un jour c'était 10, parfois c'était 15, bon, mais voilà. Donc c'est normal si vous galérez. Faut pas. J'en reviens à mon premier point. Le plus important, c'est la fidélité quotidienne. Le Seigneur voit notre fidélité, voit nos efforts. Fidélité quotidienne, et je pense qu'il est tout de même assez bon de viser, voilà, d'avoir ce repère en tête. Et ensuite, si vous avez un peu d'ambition pour votre vie spirituelle, et je suis sûr que vous en avez, eh bien, une demi-heure par jour, c'est un bon repère. Je sais que vous êtes occupé. Saint François de Sales disait « Il est nécessaire de prier une demi-heure par jour, sauf quand on est très occupé, alors 1 heure est nécessaire. » Et c'est très clair. C'est très clair. Plus vous êtes occupé et plus vos responsabilités aussi sont grandes, plus votre responsabilité est grande d'agir en chrétien, et vous ne pouvez pas agir en chrétien si vous n'êtes pas connecté à la source quotidiennement. Voilà, donc une demi-heure par jour donne vraiment une base solide pour développer une vie de prière sérieuse dans la durée qui va permettre de donner de nombreux fruits. Voilà. Quelques conseils aussi sur les supports. Donc voilà, comme j'ai dit, la prière c'est très simple, c'est un cœur à cœur avec Dieu, c'est être dans la présence du Seigneur. Malheureusement, dans notre nature déchue, avec le péché originel, eh bien, on n'a plus cette vision béatifique de Dieu, et donc ça n'est pas simple pour nous d'entrer en relation avec Dieu, parce que ce n'est pas aussi facile que de dîner avec Jésus. Dieu, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas, il ne nous parle pas, donc évidemment, c'est difficile. Donc il faut des supports, il faut un petit peu d'aide, quelque chose qui va nous permettre d'orienter nos pensées vers Dieu, et de peu à peu, voilà, de nous permettre d'orienter notre volonté à Dieu, de se ramener à Dieu. Donc, alors, il ne faut pas s'inquiéter si vous êtes distrait pendant votre prière. C'est pas grave. Le plus important, c'est l'acte de la volonté. C'est orienter sa volonté vers le Seigneur, c'est vous donner votre temps au Seigneur. Et si vous êtes distrait par des pensées, plutôt que de se dire à la fin « Ah j'ai été distrait 50 fois, ma prière était nulle », dites-vous 50 fois, j'ai refait le choix de me redonner à Dieu et de quitter mes pensées pour me recentrer sur Dieu. C'est ça le plus important. Voilà. Et il ne nous appartient de toute façon pas de juger notre prière. C'est pas parce qu'on ressent plein de petits guillis que notre prière était belle. C'est pas parce qu'on n'a rien ressenti du tout, qu'on était distrait pendant tout le temps, que notre prière n'était pas belle. Encore une fois, repensez à l'image pour tous les parents là, de votre enfant avec vous. Vous êtes juste heureux d'être avec votre enfant, même si vous ne faites pas quelque chose avec lui. Voilà, ce n'est pas un exercice de concentration. Néanmoins, pour donc aider à orienter notre volonté, à orienter nos pensées vers Dieu, il est bon d'avoir un support. Le meilleur support est évidemment la parole de Dieu elle-même. C'est pour ça que j'ai pris un psaume. Alors moi, j'essaye d'apprendre quelques psaumes par cœur, de manière à ce qu'ils vivent aussi en moi. Donc j'ai quelques psaumes comme ça. Alors je suis très mauvais pour apprendre des choses, donc je galère, mais c'est pas très grave. Je les reprends, et en fait, même si je les connais plus tout à fait par cœur, en fait, ils vivent quand même en moi, quoi. Et quand je les reprends, c'est des psaumes que j'ai médités longtemps, puisque j'ai galéré à les apprendre. Donc voilà. Donc ça peut être des psaumes, ça peut être un autre texte biblique. L'avantage des psaumes, c'est que c'est vraiment fait pour la prière, et c'est facile à apprendre. Moi, je galère, mais disons que c'est des textes qui, normalement, peuvent s'apprendre assez facilement. Voilà, mais ça peut être donc la Bible, un bon livre spirituel, une vie de saint, quelque chose qui va orienter vos pensées vers Dieu. Voilà, donc un bon livre. Sinon, évidemment, il existe des tas d'applications qui peuvent vous aider. Donc, parmi les applications, si vous voulez découvrir la prière dite d'oraison, la prière d'oraison, c'est donc la prière silencieuse, plus ou moins ce qu'on a fait là, mais sauf que là, évidemment, je parlais, donc désolé pour ceux que ça a pu perturber, mais de la prière silencieuse, simplement de ce dialogue avec le Seigneur. Eh bien, je pense que Meditatio est probablement l'application la plus adaptée. Donc, Meditatio, c'est vraiment le but, c'est vraiment de faire découvrir la prière contemplative. Donc, c'est une application où ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai fait là.
et avec la possibilité de choisir des différentes durées. Donc vous pouvez aussi avoir des méditations avec beaucoup plus de temps de silence. Voilà. La place du silence est très importante dans Meditatio. Et donc voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je vous propose un petit code avantage, parce que Meditatio, c'est une application qui est payante. Il y a un premier accès gratuit, mais pour accéder à tout le contenu, il faut payer. Et donc je vous partage le code EDC 2026. EDC 2026, ça vous donnera 3 mois gratuits à l'application. Voilà. Et il est valable jusqu'à lundi. J'ai fait exprès de mettre une durée courte, comme ça vous ne perdez pas de temps. N'oubliez pas de le faire rapidement pour ceux que ça intéresse. Donc EDC 2026, ça vous donnera 3 mois. Au moment où vous avez le paywall qui vous demande de payer, vous descendez, il y a un petit truc qui dit « Utiliser un code avantage », vous le mettez. Deuxième application qui peut vous aider, je vous ai parlé de Rosario tout à l'heure. Donc Rosario, l'idée c'est de prier une dizaine par jour au sein d'un groupe. Ça aide énormément à tenir la fidélité parce que vous êtes au sein d'un groupe et vous avez un engagement et vous êtes responsable vis-à-vis du groupe de prier votre dizaine tous les jours. Et en méditant le chapelet, prier une dizaine, c'est méditer un mystère, et donc vous méditez tous les mystères de la vie du Christ, et donc c'est vraiment apprendre à aller à Jésus par Marie, c'est méditer la vie du Christ avec Marie, c'est ça le chapelet. Et donc voilà, et donc j'ai créé là aussi, même code, EDC 2026, alors là c'est complètement gratuit pour le coup Rosario, mais ce code, si ça vous intéresse, ça vous permettra de rejoindre un groupe que j'ai créé là dans la semaine, qui s'appelle, je crois un truc style « Prions pour soutenir la vie de prière des EDC », un truc comme ça, c'est pour qu'on prie les uns pour les autres, pour se soutenir les uns des autres dans la prière, les uns les autres dans la prière. Donc si vous rejoignez, en gros, vous prenez un engagement de prier, ce sera jusqu'à Pâques, une dizaine par jour jusqu'à Pâques, pour prier les uns pour les autres, pour soutenir la vie de prière des uns des autres. Voilà. Et enfin, des applications pour nourrir votre vie de prière. Voilà, une fois que vous avez un petit peu l'habitude, on va dire que vous savez un petit peu prier, il est bon d'avoir des choses aussi qui peuvent nourrir votre vie de prière. Donc comme je vous disais, un livre, c'est très très bien. Mais les applications sont utiles pour certains, ça a le mérite d'être toujours, on a toujours notre téléphone sur nous. Et donc là, Hosanna, il y a énormément de contenu sur Hosanna, des tas de neuvaines, de parcours divers de prière. Voilà. Mais il n'y a pas que nos applications, il y en a d'autres très bonnes. Donc vous connaissez peut-être YouPray, qui est une excellente application également, avec plein de contenu, plus de podcasts aussi d'enseignement. C'est très bien aussi. Il y a une application qui s'appelle Hallo, qui a été lancée par des Américains et qui est arrivée en version francophone il y a à peu près 1 an et quelques. Voilà. Et puis après, vous avez, là tout à l'heure, moi j'ai prié à partir d'AELF, qui est une très bonne application pour avoir les textes du jour, lecture du jour, etc. Pour conclure, je dirais que globalement, en fait, si vous êtes motivé, vous allez trouver les supports qui vont vous aider à prier, vous allez trouver les bons conseils. N'hésitez pas, surtout si vous stagnez dans votre vie de prière, si vous avez l'impression de ne pas savoir prier, à prendre un bon bouquin, à aller voir un prêtre, à aller voir quelqu'un qui a l'expérience d'une vie de prière pour qu'il vous partage des conseils qui vous remotivent. Je pense vraiment le plus important, c'est cette prise de conscience à un moment que la prière, en fait, c'est la respiration de l'âme. Arrêtez de vous brosser les dents tous les jours, vous respirez je ne sais combien de fois par jour. Si vous arrêtez de respirer, vous mourrez. C'est pareil pour la prière. Si on ne prie pas, notre âme se coupe du Seigneur et on meurt spirituellement, quoi. C'est vital, c'est vital. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est prendre la ferme décision d'aller au bout de la logique et du coup de prendre une décision de prière. Et ensuite, je dirais, c'est le combat, quoi, parce que c'est pas facile. Et donc, il faut s'y tenir dans la durée. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelques temps pour des questions, s'il y en a qui en ont. Il y a des questions ou réactions? Oui. Comme cadre pour la prière. Alors, très bonne question. Jésus nous conseille un cadre. Retire-toi dans ta chambre. Ton Père qui est présent dans le secret le voit. Au fond, il n'y a pas besoin de cadre pour prier. Le Seigneur est présent partout et on peut le trouver en nous à tout moment. Donc on peut prier. Et d'ailleurs, saint Paul nous dit « priez sans cesse ». Priez sans cesse. Donc prier sans cesse, voilà, on est appelé à prier sans cesse. Maintenant, pour être capable de prier sans cesse à tout moment dans sa journée, il est important de consacrer des moments dédiés à la prière. Et ces moments dédiés à la prière sont évidemment bien plus faciles à tenir et à vivre de façon pleine si on est dans un cadre qui s'y porte. Et donc, je pense que le plus important, c'est un cadre qui soit silencieux, avec un minimum de calme. Après, plus on a d'habitude, plus on peut prier dans des contextes même bruyants, hein, et puis parfois on n'a pas le choix, donc on fait avec. Mais quand même, ça aide le calme. Voilà. Donc le calme de sa chambre, avoir un coin prière dans sa chambre ou dans son salon. Ah oui, pardon, j'ai oublié un point très important. Au-delà du cadre, c'est le cadre temporel, très important.
Parce que donc j'ai dit tous les jours, franchement, la première heure de la journée, c'est vraiment le meilleur moment. Alors il y en a qui arrivent à avoir une vraie prière d'oraison le soir, mais c'est vachement plus dur parce que le soir, vous avez tous les aléas de la journée qui vous bousculent, vous êtes fatigué, vous avez plein de choses en tête. Première chose en vous levant, vous prenez un moment pour le Seigneur. Et là, c'est quand même le moment où on est sûr que ça ne saute pas dans son agenda parce que c'est la première chose qu'on fait. Et puis ça, on a moins l'esprit occupé quand même. Voilà. Donc je dirais ce cadre temporel et ensuite un lieu calme. Prier dans une église quand on a l'occasion, c'est très porteur. Le Seigneur est réellement présent en plus. Voilà. Donc il nous reste 1 minute 45, donc peut-être une autre question. Ah, très bonne question. Alors, on n'a pas encore de projet de prière spécifiquement, d'application spécifiquement dédiée à faciliter la prière conjugale ou familiale. C'est une bonne idée, effectivement. Je sais que YouPray a pas mal de choses pour les enfants. Sur Méditation, il y en a un petit peu aussi, mais moins que sur YouPray. Et il est fort probable qu'ils aient aussi des choses pour les couples. J'avoue que je connais moins parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais je ne serais pas étonné qu'ils aient des choses pas mal là-dessus. Oui, quelqu'un confirme. Voilà, donc YouPray pour prière conjugale et familiale sera peut-être pas mal. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, oui, si. Moi, j'entends pas bien. Pour porter. Ah oui, des choses en dehors de la prière pour porter la prière. Alors, c'est une excellente question. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Bon, vous ne pouvez pas tout dire. Alors, pour les catholiques, je pense qu'il y a un truc super important. Ah, pour borner la prière. Ah, on peut mettre un minuteur. Sur Méditation, il y a un petit minuteur dédié qui permet de commencer et de mettre, ou sinon un timer, quoi. C'est ça la question? Ah oui, favoriser le moment de prière en mettant un cadre. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le cadre temporel, je pense que c'est le plus important. Un coin prière, peut-être mettre une bougie. Bon, moi, j'avoue que je fais très simple. Moi, j'ai pas plus de. Moi, je vais dans mon salon, j'ai un petit coin prière, je me mets à genoux, j'ai un petit banc de prière parce que c'est bien d'avoir un truc sur lequel on est confortablement installé, si possible pas avachi. Voilà. Mais du coup, ça me fait penser à autre chose qui est quand même vraiment important, c'est le cadre général de sa vie, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une vie de prière en vivant n'importe comment. Donc, il faut évidemment aligner sa vie. La prière aide à aligner sa vie, mais ça marche dans les deux sens. Et donc, un conseil moi, ça a vraiment fait une grosse différence, c'est se confesser très régulièrement. Vous savez, je disais, on a la vie de Dieu en nous, mais en fait, par le péché, on se coupe de Dieu petit à petit. Donc, quand on accumule des péchés, on se coupe de Dieu. Et on ne peut pas grandir en sainteté et développer l'intimité avec le Seigneur si on a l'âme encrassée de péché. Donc, se confesser régulièrement, l'Église recommande un peu typiquement une fois par mois au moins. Et franchement, ça peut être tous les 15 jours ou voire toutes les semaines. Saint Jean-Paul II, paraît-il, se confessait tous les jours. Et c'était Saint Jean-Paul II. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'il a raconté en confession tous les jours. Mais voilà, se confesser régulièrement, c'est extrêmement porteur pour la vie de prière. Je pense que c'est le conseil numéro 1 de cadre de vie général. Voilà. Et puis après, avoir un cadre de vie général, voilà, un peu, j'ai envie de dire, un peu discipliné, chercher du calme, couper les. Ah oui, autre chose importante, j'en ai pas parlé, mais couper les écrans, les bruits du monde. On parlait de l'actualité en tout début de séance. Essayer de couper un maximum avec le bruit du monde au sens large de bruit. Je pense que c'est ce cadre un peu général qui est très porteur pour la prière. Voilà.